Les squatteurs ont-ils du souci à se faire? C'est en tout cas ce que j'espère en voyant ce genre de post. Car comme on va le voir ensemble, quelqu'un vient enfin de créer une association pour lutter contre tout ça. Alors est-ce vrai ou est-ce juste une tentative de buzz? Dans tous les cas, j'espère que ça va motiver au minimum tous les propriétaires français à se bouger pour lutter contre ce genre de parasites. Voici donc le tweet qu'on va découvrir ensemble. Vous voyez, c'est une tendance qui va s'amplifier. L'État, censé garantir justice et protection, se désengage de ses responsabilités, laissant les citoyens livrés à eux-mêmes face à des situations intolérables comme les squats. Au lieu de défendre les victimes, il détourne les yeux, en violation même de ses obligations constitutionnelles. Face à cette défaillance, les citoyens se tournent vers des solutions autonomes comme la création de milices privées. Donc ça, ouais, on l'avait vu par exemple, c'était, si je me trompe pas, l'ancien pratiquant de Muay Thai, Jérôme Le Banner, qui avait même fait ça. Je crois qu'il y a eu des vidéos d'ailleurs qui ont été tournées là-dessus. Une petite dame il n'y a pas longtemps qui machin revient et tout. C'est sa maison, son fils, sur internet, un DM. Elle m'a contacté. Ah mais en pleurant, au bonhomme. Ouais, il avait même son fils, il avait 45 ans. Il pleurait tout ça. Donc j'ai let's go, j'ai pris 2-3 potes et puis bon bah on y a été. Hein. On ne dira pas où, bien sûr. Elle pouvait pas, elle dormait dans la cabane de sa fille. Ouais, j'ai dit là, vous êtes trompé de maison, c'est le mauvais moment et le mauvais endroit. Bon, il n'y a pas eu que des claques, mais bon, voilà. Moi j'aime bien taper les bonnes têtes de coche. Même je crois que je prends un certain plaisir. Aujourd'hui, c'est pour déloger les squatteurs. Demain, ce sera pour assurer leur sécurité. Ce glissement où l'État abandonne ses fonctions essentielles marque une rupture profonde et c'est extrêmement grave. Donc là, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Parce que normalement, le rôle de l'État, c'est le régalien. C'est la protection de ses concitoyens. Et on voit qu'à l'heure actuelle, c'est plus tout le cas. On a une inversion totale qui a été mise en place. Donc les victimes deviennent les bourreaux et les bourreaux deviennent les victimes. Donc on voit que c'est vraiment du n'importe quoi. On voit que le droit à la propriété n'est absolument plus garanti. Si on a quelqu'un qui rentre chez soi, on peut même pas le foutre dehors. C'est ça qui est quand même grave. On peut pas le foutre dehors, et si on a le malheur de faire quoi que ce soit, on le chope, on le dégage, on lui tape dessus ou n'importe quoi, juste on s'arrange pour qu'il s'en aille. Genre, je sais pas, on démonte les fenêtres, on coupe l'eau ou un truc comme ça, eh bien c'est nous, en tant que propriétaire, on est juste dans notre bon droit. Non, c'est nous qui risquons d'aller en tôle, qui risquons d'avoir une amende à payer, des dommages et intérêts à payer aux squatteurs. Et ça, c'est absolument pas normal dans notre pays. Donc on va voir tout de suite ce que cette personne a à nous dire. Donc il a créé l'association Action Propriétaire Solidaire. Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire. Le squat, c'est terminé. Écoute-moi bien, le squat en France, c'est terminé. J'en ai marre de constater au quotidien les dysfonctionnements de mon pays sans agir. J'ai donc créé APS, Action Propriétaire Solidaire, qui est une association à but non lucratif. Comme ça, de nombreux bénévoles vont me rejoindre dans toute la France. On va être sur tout le territoire. C'est une brigade anti-squat. Et 3 points sont extrêmement importants à retenir. Le premier, on va apporter de l'écoute et du soutien moral à tous ces propriétaires qui sont délaissés, je dis bien délaissés, par l'État, la justice et la police, alors qu'ils sont dans leur bon droit. Le bon sens là-dedans. Alors ça, c'est ce que j'expliquais justement juste avant. Là, on est totalement délaissé alors qu'on est dans notre bon droit. C'est absolument pas normal. Quand je vois ce qui se passe dans tous les pays dans le monde, normalement, on va chez quelqu'un, on n'a pas à rentrer là, la personne nous fout dehors, il n'y a pas de souci. Il n'y a que chez nous que c'est comme ça, où non, le juge carrément reconnaît que la personne est rentrée, elle avait le droit de rentrer, elle a fait une facture parce qu'elle a commandé une pizza ou n'importe quoi, elle a pu changer le nom sur l'abonnement EDF ou n'importe quoi, comme ça, juste avec un simple coup de fil. C'est absolument pas normal. Deuxième point très important, on va faire l'intermédiaire avec les autorités. Bah oui. Parce que quand tu es fatigué, quand tu vois que la situation se dégrade et que tu ne peux rien faire, que tu n'as pas de solution, tu es fatigué, tu es moins incisif qu'avant, nous sommes là. Et troisième point, extrêmement important, on va imposer un rapport de force avec le squatteur. Une force dissuasive. Pas de violence, mais on va être là, on va être présent. Parce que la fête, c'est terminé! Bon alors là-dessus, je suis d'accord oui et non. C'est bien ok de s'organiser, de se mettre en communauté, pour vraiment mener des actions contre les squatteurs, ok, mais à chaque fois, pas de violence. Quand on se bat contre quelqu'un, il faut se battre avec les armes que la personne a en face. Donc pas de violence, c'est quoi? C'est une fois de plus
passer par les tribunaux, passer par les magistrats, tout ça, passer par la justice. Et on voit déjà que la justice, ça fonctionne pas. Donc, certes, c'est bien beau de dire va pas y avoir de violence, on va faire les choses bien, on va juste mettre une pression sur la personne, s'organiser. Mais au final, étant donné qu'on se bat toujours avec la justice et que la justice n'est pas de notre côté, ça donne rien du tout au final. C'est ça le souci. Mais par contre, un truc où je suis totalement d'accord avec lui, c'est quand il parle du fait qu'on soit fatigué, qu'on soit déprimé, quand des actions comme ça durent pendant X temps. Parce qu'on sait que si un squatter rentre, l'action en justice, c'est au bas mot 2 ans. Au grand minimum 2 ans, et ça peut même aller beaucoup plus, s'il y a des enfants, si la personne fait appel, bref. Il y a une multitude de facteurs qui peuvent faire que ça peut prolonger les expulsions à une durée indéterminée. Et le fait, qu'on soit déprimé, comme il dit, être beaucoup moins incisif, tout ça, je connais parfaitement ce genre de truc parce que c'est arrivé déjà à des membres de ma famille qui ont de l'immobilier. Et en fait, ces personnes se sont retrouvées à sombrer parce que oui, ils n'étaient pas soutenus, rien du tout. Donc personnellement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je l'ai vu en direct, ce genre de choses. Quand t'as des squatteurs qui rentrent chez toi et qui te rient au nez en plus en te disant « on est chez nous ». Non, vous n'êtes pas chez vous, vous dégagez. Et le jour où tu fais quelque chose, tu fais une action violente. Et là, en l'occurrence, ce qui avait été fait, ça avait été de réunir une équipe. Ils sont rentrés dans la baraque, ils ont dégommé la porte d'entrée, ils les ont chopés, ils les ont foutus dehors, bien sûr en leur mettant une branlée au passage, ça ce qui est tout à fait normal je trouve, et je pense que n'importe qui, toi qui regardes la vidéo, je pense que tu seras parfaitement d'accord avec ça aussi. Eh ben non, il y a eu des personnes qui étaient en plus extérieures à tout ça, qui ont filmé, ça a été balancé sur les réseaux sociaux, les personnes qui se sont fait taper dessus, donc les squatteurs, sont allés porter plainte, et mon oncle s'est retrouvé avec environ 36 000 € de dommages et intérêts à payer à ces personnes, alors que c'était eux qui étaient en tort à la base. Donc quand un truc comme ça t'arrive, comment veux-tu être capable de faire confiance à la justice de ton pays? Enfin bref, on va aller voir ce qui s'en dit un peu dans les commentaires. Les gens ont l'air d'être plutôt d'accord, hein. Il y en a un qui dit enfin merci. Il y en a un qui nous fait de la pub pour le port d'armes. C'est vrai qu'en soi, moi le port d'armes, je suis pas contre. Ça peut quand même dissuader pas mal de personnes. C'est voulu, oui ça c'est possible, hein. Quand on voit que c'est carrément orchestré par la justice, par le gouvernement, on peut se poser des questions. Très bonne initiative que je vais suivre assidûment. En arriver à créer des associations pour que la loi qui protège un propriétaire soit respectée. C'est ce qu'on disait juste avant, c'est vraiment pas normal. Anarcho-tyrannie, en effet, c'est très grave. Chouette, je vais enfin acheter une calache. Je vois pas trop le rapport, mais bon. Je cherche un logement à Clermont-Ferrand 1 et étage avec balcon pour 450 €, mais 40 € du mètre carré. Il paraît qu'il y a plein de deals dans les rues. Je dois absolument quitter mon logement urgent. Ah oui, d'accord. Là, c'est vrai que Clermont, Grenoble, tout ça, c'est pas foufou apparemment. Non seulement l'État abandonne ses fonctions principales, mais aucun de vos impôts ou charges ne diminue. Où passe donc notre fric ? Et ça, c'est un truc, c'est Charles Gave qui en parle de ça. C'est vrai que à chaque fois, on vient nous expliquer qu'il faut payer plus d'argent parce que c'est redistribué, le mythe du ruissellement, tout ça. Mais au final, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va. L'école, l'éducation nationale, ça fonctionne pas. La justice, ça fonctionne pas. La santé, ça fonctionne pas, parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, pour la santé, on vient me dire « Oui, mais en France, t'as les soins gratuits, t'as tout ça. » Non, à l'heure actuelle, déjà, plus personne ne va à l'hôpital public. Tout le monde va en clinique privée. T'es mieux soigné, t'attends beaucoup moins longtemps. Parce que si tu vas dans du public, faut pas avoir peur de mourir. Hein. Parce que tu vas prendre un rendez-vous chez un spécialiste, t'as un truc grave, je sais pas. Moi, je vois, j'ai eu un problème aux dents, j'ai dû attendre 10 mois. 10 mois avant de me faire soigner. T'as le temps que ça s'aggrave, c'est un truc de fou. Donc si t'as une maladie grave, c'est encore pire. Et non, y a rien qui fonctionne. Même la voirie. La voirie, ça fonctionne pas. On a des trous comme ça dans les routes. Y a rien qui fonctionne. Enfin bref, on continue. Il faut insister sur le fait que non seulement il ne fait rien, mais en plus il empêche quiconque de faire quelque chose. Roi et bourreau. Ça, c'est ce que j'expliquais juste avant. Le peuple doit faire sécession. Ouais, plus ou moins. Et toujours pas de questionnement sur les prestataires extérieurs qui siphonnent l'argent public. Plus facile d'incriminer des situations où les gens sont acculés pour tenter de survivre. L'Europe et le tiers-monde aujourd'hui ne vous en déplaisent. C'est exactement ça. Avec la France en tête de liste. Si tout doit devenir privé, comme chacun peut le voir, il faut diminuer les budgets de l'État et limiter l'État aux fonctions régaliennes telles que l'armée, la police et la justice. Bon, il serait pas d'accord, lui en premier. Ah oui, notre cher Gérard Larcher, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en privatisant tout, je pense que ça tournerait beaucoup mieux. On voit, il y a plein de pays où c'est le cas et ça tourne très bien. Il faut tout simplement aller squatter chez les squatteurs. Par contre, les fautes d'orthographe, fais un effort, mec. L'État l'autorise.
le jeu de la chaise musicale va commencer. Ouais, c'est exactement ça. Des hommes d'action au lieu de blabla politique, merci monsieur, il faut plus de gens comme vous. Bref, on va pas tout lire parce que ça continue comme ça pendant pas mal de commentaires. Mais voilà, après je voulais te faire cette vidéo pour te montrer qu'il y a quand même des gens qui se bougent le derrière, qui font quelque chose. Donc certes, ça serait bien que ça bouge un peu plus que ça, mais tant qu'on continuera à se battre sans violence, en appliquant les lois, en respectant la justice, ça ne bougera pas. Parce que c'est déjà ce qui se passe à l'heure actuelle et on voit le temps que ça prend. Donc non, il va falloir, je pense, qu'il y ait beaucoup plus de violence et qu'à chaque fois qu'un squatter rentre chez moi, je sais que personnellement, si ça m'arrive, c'est exactement ce qui va se passer et j'ai pas honte de le dire. Le mec, il va ressortir, il va avoir pas mal de jours d'ITT. Parce que je vais arriver avec une équipe, je vais le choper, le mec va se faire dérouiller comme jamais. Et je pense que tout le monde devrait faire comme ça. Et si tout le monde faisait ça, il y aurait beaucoup moins de squats. Ça, tu peux en être absolument sûr et certain. Donc bon, après, je te laisse te faire ton propre avis, appliquer tes propres méthodes. Il y en a peut-être qui seront plus directes, d'autres moins directes. Tu fais comme tu veux. Enfin bref, si tu veux qu'on en parle ensemble, je t'invite soit à rejoindre mon groupe de discussion privé sur WhatsApp ou me DM directement sur Instagram. Tu fais comme tu veux. Je t'invite également à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Lâchez également un petit like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Je rush désormais les 1000 abonnés. Et je te dis à plus. Salut!